Actes, le chapitre 1, le verset 8, nous dit ceci. « Main, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Plus loin, Actes chapitre 4, le verset 20 nous dit « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Le témoignage n'a rien de subsidiaire. Mais ces versets nous montrent, contrairement à ce qu'on peut penser, que le témoignage fait partie des choses essentielles, fondamentales pour l'évangile de Jésus-Christ. Et en ce dernier mois de l'année 2022, certains ont décidé de parler non pas de ce qu'ils ont vu ou entendu, mais de ce qu'ils ont vécu avec Jésus-Christ. Ouvrez les yeux et prêtez l'oreille, vous êtes à Instant Témoignage. Notre témoin a eu le temps de s'installer et nous allons la saluer tout simplement. Bonjour, Tagro Rosine. Bonjour, Prisca. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Le Seigneur s'est manifesté dans votre vie, il a fait de grandes choses. Vous avez décidé de parler de ce que vous avez vécu avec Jésus-Christ dans cette maison, Église Ambassade des Miracles. Nous vous écoutons. Merci, Prisca. Avant, je voudrais chanter un petit chant pour dire merci au Seigneur. Avec votre permission. D'accord, en 30 secondes rapidement. Pas de souci. Allez-y. Oh Ghana, oh Ghana, oh les goulous, oh Jésus, oh Ghana, oh Ghana, oh Jésus, oh Ghana, oh les goulous, oh Jésus, oh Ghana, oh goulou, oh Jésus, oh Ghana, oh goulou. Ma montagne à la go, Jésus au gao, Bishop à la go, Jésus au gala, au Ghana, oh les goulous, oh Jésus au gao. Merci, merci. Alléluia. C'est un très beau chant. C'est un très beau chant qui veut dire quoi déjà, rapidement? Le chant veut dire Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il est véritablement sorti. Il intercède toujours auprès du Père pour nous. D'accord. C'est certainement parce que vous avez donc expérimenté cette facette de Jésus-Christ, parce qu'il y en a plusieurs. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour vous? Ok. Merci beaucoup. Il faut dire que c'était depuis l'année passée, disons l'année surpassée. J'ai eu 2 enfants avec quelqu'un qui était en état à Abidjan ici, qui est parti en exil. Voilà, c'est un inspecteur aux impôts. Et un jour, il m'a appelé, il a dit qu'il y a une bonne nouvelle. Après 8 ans, 10 ans environ, il y a une bonne nouvelle. Je dis, ok, c'est laquelle? Il dit, non, que je rentre au pays, mais on nous demande de rentrer pour reprendre nos services. Je dis, Dieu merci. Il dit, tu sais ce que je vais te faire? Je dis, non. Il dit, quand je vais arriver, je vais te marier parce que tu es vraiment resté là à m'attendre et tu as veillé sur les enfants. Je dis, gloire à Dieu. Donc, il me dit, le mois prochain, je vais envoyer la dot. Et puis, quand je vais arriver, on fait le mariage. Je dis, moi-même, je lui dis non. Attends, quand tu vas arriver, les histoires de fête, de dot, je ne suis pas dedans. On peut faire dot même vendredi et puis samedi, on se marie. Il me dit, il n'y a pas de souci. Moi qui lui dis de garder, de ne pas faire ça, on est là. Et un matin, j'ai ma grande soeur, mon aînée, qui m'appelle. Elle me dit qu'elle a un souci. Elle voudrait que je lui envoie de l'argent. Je lui dis, il n'y a pas de souci. Le lendemain, je lui fais le dépôt. Elle m'appelle et puis elle me dit, oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que là où tu en levais là, en tout cas, que la bénédiction de Dieu soit avec toi. Je le dis avec tout mon cœur. C'est ma grande sœur. Je lui dis en tout cas, vraiment, prie avec moi. Puis je lui annonce moi-même la nouvelle. Moi qui avais dit de garder la nouvelle. On ne m'a pas appelé, on ne m'a pas dit, pas lui dit, c'est moi-même, je lui dis, voici, voici, voici. Je sais que très bientôt, j'aurai moins de charges parce que mon homme revient. Donc, pour vous soutenir financièrement, il n'y aura pas de problème. Elle dit d'accord. Oh là, je venais de déclarer une guerre. Un mois après, elle me dit, on a notre nièce qui est au village ici, qui est quittée en France. Elle est au village, elle a été rapatriée. Au lieu de rester ici, elle va souffrir ici. Je souhaiterais qu'elle vienne chez toi, elle va t'aider à vendre.
comme moi, je suis dans la restauration, non seulement tu vas la former à faire le commerce et puis voilà, elle va rester là-bas. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Et la petite arrive. On avait les livres de papa qu'on a achetés, là, brisés, barrières de limitation et autres. Quand des moments arrivent comme ça, je prends les enfants et dis, bon, cette semaine, à partir de 21h, on fait prier, ou bien à partir de minuit, on prie. Et donc, on a pris un livre, on a commencé à prier. La petite avait déjà fait une semaine à la maison. On a commencé à prier. Prier un matin, elle s'est réveillée, elle commence à pleurer. Je lui demandais du nom qu'elle voit une dame, et la dame dit, elle va la tuer. Je dis, c'est quelle dame? La dame, là, elle me connaît où? Elle explique une histoire bizarre. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Une deuxième semaine, le monsieur est arrivé, effectivement. Il est arrivé, effectivement. Donc, on attendait leur réinsertion, et puis on va parler du mariage. 2 semaines, 3e semaine de son arrivée, il vient un matin, il dit, lui, il n'a plus envie de se marier, vraiment. Je dis, il y a quel souci? Non, tu ne m'as rien fait, mais je veux rester seule avec les enfants. Tu veux rester seule avec les enfants? Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Je viens, j'explique à papa. J'appelle maman, je lui explique. Je vais dire à lui ses parents. Puis je reste chez moi à la maison. La petite, on est resté là. Un matin, elle se réveille à 5 heures. Maman, je veux te parler. Maman, je veux te parler en train de pleurer. Elle n'est même pas petite, elle a 21 ans. C'est une jeune fille. Je dis, je t'écoute. Elle m'explique qu'en réalité, je ne suis pas venue pour t'aider. Je suis venue pour te détruire. Je dis, ah bon? Oui. Je suis venue pour te détruire. Mais on m'a envoyé. On m'a dit de venir pour détruire ton commerce, pour détruire ton mariage, pour empêcher même que tu restes avec le père de tes enfants. C'est pourquoi je suis venue. Que c'est moi qui suis arrivée ici, c'est pourquoi le monsieur a annulé le mariage. J'ai dit, waouh. Elle a confessé sur 3 jours. J'ai appelé même les gens qui étaient au quartier, mes parents, tout ça. La petite a confessé, c'est le 3e jour, elle a dit le nom de qui l'avait envoyé. La grande sœur. Quand elle a fini, je dis, ok, comme c'est elle qui t'a envoyé, considère que, en tout cas, ça a réussi. Votre mission, là, ça s'est bien passé. Dès demain, je retourne chez elle. Tu vas retourner au village. Le lendemain, je l'arrive et dis, lève-toi, allons, je t'envoie à la gare. On descend, elle me dit, maman, je dis oui. Elle dit, c'est pas ça seulement on a fait. Mais on a mis une maladie dans ton ventre. Ton ventre va grossir, on va penser que tu es enceinte. Et puis, tu ne vas pas accepter de vivre avec ce gros ventre-là. Tu vas aller te faire opérer, tu vas mourir. En tout cas, c'est là on s'est arrêté. C'est là que tu vas mourir. Donc, je voulais aussi te dire ça. Tu es trop gentil, je ne peux pas partir avec. J'ai dit, ok, on va partir. Il faut dire que 1 mois, 2 mois, 3 mois, je commence à avoir des douleurs au ventre. Chaque mois qui arrive, mon ventre augmente comme si j'étais enceinte, effectivement. J'ai eu un gros ventre, pas possible. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que quand elle finit de vous dire ça et qu'elle part, est-ce que vous n'entreprenez pas certaines actions? Je veux dire, qu'est-ce que vous faites avant que le ventre ne se mette à grossir, après avoir entendu tout cela? Non, je priais, en tout cas, je prie toujours. Je prie, puis je vais à mes occupations. Bon, le monsieur dit, il ne se marie plus. Non, moi, je suis là, je continue la vie, quoi. D'accord. D'accord, donc, mon ventre a commencé à grossir. Maman, elle était en France, elle venait, m'avait dit, gros, tu es enceinte? Elle dit, maman, je ne suis pas enceinte, je suis malade. Je vais dans son bureau, je lui explique. Elle dit, d'accord, je vais dire à papa, quand il va rentrer, on va prier pour toi. Quand papa même est arrivé, il a vu mon ventre, il dit, tu es enceinte? J'ai dit, je ne suis pas enceinte. Je lui explique. Lui aussi, il commence à prier. C'était à quelle période Ça, c'était au début de cette année, je crois. Au début de cette année, oui. D'accord, donc c'est en janvier, février, par là. Début 2022 que voilà, votre ventre commence à grossir. Donc, non, c'est pas, c'est depuis 2021, le ventre a commencé à grossir. C'est en 2021 que cette jeune fille-là est arrivée chez vous. Voilà. D'accord, vous rencontrez le bishop Ouattara en début d'année 2022. Poursuivez. Il prie et il a dit que quitte au père, je dis à ce docteur Pata, il dit ok, fais venir Pata, il dit à Pata, est-ce qu'il n'y a pas une autre option pour éviter l'opération? Effectivement, l'esprit de mort est là. Elle a dit non, ce volume-là, il n'y a plus d'autre option, il faut forcément qu'on l'opère. Mais papa, la médecine a déclaré qu'on doit lui ôter, on doit supprimer son utérus. Il a dit non. C'est la médecine qui a dit, moi je ne veux pas qu'on enlève son utérus. Elle a dit, papa a dit, Pata, je suis ton père. Je dis, tu pars avec elle, tu me la ramènes avec tous ses organes au complet. Elle dit, d'accord. Donc je commence à faire les démarches pour l'opération.
Il faut dire que bien avant ça, tout le temps, j'étais malade, je n'avais plus rien. Chaque jour, en train d'acheter des médicaments, tout devenait compliqué du jour en jour. Je ne pouvais même plus aller au marché pour aller vendre normalement. C'était compliqué. Donc, pour réunir le montant même, on m'a demandé, c'était aussi compliqué. Et par miracle de Dieu, après la prière de papa, quelqu'un m'appelle, me donne l'argent. J'appelle docteur Bata, on se rend sur le lieu. On fait mon opération. Le lendemain, je me réveille. En tout cas, c'était compliqué. Je me suis réveillée normalement. Quand je me suis réveillée, quelques minutes après, j'ai commencé à vomir. Tous les fils, c'est pas défait, mais c'était coupé. Les docteurs viennent voir, mais ces fils sont coupés. On me ramène en salle d'opération. On m'anesthésie encore, on me recoue. Une troisième fois. Quand nous sommes rentrés, c'est défait encore. Ils m'ont ramené, le docteur a dit cette fois-ci, on ne va pas l'anesthésier, mais on va la coudre comme ça. C'était difficile, c'était horrible. Et après ça, jusqu'à 2 jours, je n'arrivais même pas à faire du vent. Quelque chose qui était compliqué encore. Une nuit, je n'arrive pas à faire du vent, je suis étouffée, j'ai le ventre qui est ballonné. J'appelle papa, j'appelle maman. Je dis, maman, ça fait 2 jours que je n'arrive pas à faire vent et mon ventre s'enfle. Elle dit, d'accord, je vais dire à papa, il va prier. À minuit 00, papa appelle. Papa prie, il commence à prier. Il dit, t'as gros? Je dis, oui. Il dit, je suis ton père. Quelque chose, il a dit qui m'a marqué. Il faut dire que notre père, c'est un homme oint. C'est un homme oint. C'est un homme qui est très oint. Il a dit, c'est vrai, les sorciers ont décidé que tu meurs. Mais Seigneur, ce sont ses parents qui ont décidé. Je ne dis pas de la ressusciter à cause d'elle, mais à cause de l'alliance entre toi et moi. Dès que je raccroche, que cette fille arrive à faire du vent. Quand papa a fini de dire ça, je n'ai pas fait que du vent. J'ai vomi, j'ai fait tout, popo, tout ça là. On vient, on me nettoie, je suis couchée. Et maintenant, je suis couchée, je vois une dame qui arrive. Nous sommes en hauteur, mais c'est comme j'étais couchée, mais je voyais de loin, c'était une image, je ne dormais pas. Je vois une dame qui arrive avec un long couteau. Elle me dit, moi j'ai ouvert ton ventre, ils ont cousu. J'ouvre encore un coup. D'accord. Tu as vu ma chatte ça là, non? Quand je vais arriver, je vais te toucher. Je vais voir qui peut te coudre encore. Donc je commence à crier. Je commence à crier le nom de ma grande sœur. Elle arrive. Elle dit qui arrive? Elle dit, Adam arrive avec le couteau. Elle dit, elle va me déchirer. Donc hier nuit, quand papa priait, il a dit, je dépose un ange auprès de toi. Toutefois que quelqu'un se lèvera, que l'ange combat la personne. Alléluia. Ah, il y a une puissance dans la bouche de papa. Alléluia. Notre Père, c'est un homme oint. Je veux dire à quelqu'un, si tu es ici, là, il faut rester. Il y a Dieu ici. Et là, pendant que je criais, je me rappelle de la parole que papa avait dit la nuit. Je dis, mon père a dit qu'il dépose un ange auprès de moi pour veiller sur moi. Je demande à l'ange que mon père, Bishop Ouattara Mohamed Idriss, a déposé de repousser cette femme loin de moi. Alléluia. Et je regardais, la dame ne pouvait plus avancer. Elle était là jusqu'à tout énervée. Elle a donné tout, elle est partie. Je dis à ma soeur, elle s'en va. Et quand j'ai commencé à dire elle s'en va, ma respiration est descendue. J'ai commencé à respirer normalement. Le 3e jour, on me libère. On achète des médicaments avec des difficultés. Je n'avais même pas d'argent. Je bénis Dieu pour notre mère aussi. Je l'ai appelée, elle m'a envoyé l'argent pour acheter les médicaments. Il faut dire que tous les médicaments qu'on a achetés, on arrive à la maison à 19h. Tous les médicaments sont restés à l'hôpital. Bon, on ne voit pas les médicaments. Je vais prendre les médicaments, on cherche partout dans la maison, il n'y a pas de médicaments. Aïe, on retourne à la clinique, on envoie quelqu'un à la clinique, il n'y a toujours pas de médicaments. Donc on dit, c'est que le chauffeur de taxi a les médicaments. Il n'est pas revenu. Donc, médicaments de 60 et quelques mille, il n'y avait pas d'argent pour acheter tout en même temps là. On achète 1, 2, 3, j'ai commencé à avoir une infection.
du pur. L'eau noire comme ça sortait de moi. C'est-à-dire que la plaie s'est ouverte encore. Je dis, aïe, on me ramène à la clinique. Ça fait une 4e fois là. Oui, on me ramène à la clinique. Et arrivé là-bas, on me dit de déposer 150 000, sinon on ne me touche pas. Je dis, à 157 000. J'ai dit, ah. Ma grand se dit, mais c'est ici, on peut bon commencer d'abord à regarder comment elle est. Ils disent, sans ça, on ne peut pas. Donc j'ai commencé à pleurer. Il dit, ah, aujourd'hui, là, c'est que ça arrivé. Il a mouru, là, ça arrive. Elle dit, non, ne pleure pas. Quelques minutes après, le père de mes enfants, il appelle. Il dit à ma grande soeur, elle est en train de mourir, vous ne pouvez pas m'appeler. Elle dit, ah, d'accord, j'envoie l'argent. Il envoie, il dit, je suis en voyage, mais j'envoie, il a envoyé quelqu'un qui est venu déposer 100 000. Quand je vais rentrer, je vais payer le reste. Ils sont venus, ils ont commencé à s'occuper de moi. Le lendemain, pour poursuivre le traitement, ils ont dit de donner l'argent qui est resté là. Je dis, ah, traitez-moi d'abord, l'argent qui est resté là, je vais donner. Ils disent, la dame dit, elle ne veut pas. Non, on ne peut pas, on ne fait pas ça ici. Je dis, ok. Quelques minutes après, il y a une dame qui vient. Et c'est le sachet de Mme Tagro là qui est là. C'est le sachet de Mme Tagro qui est là. Le docteur dit, ne rentre pas là-bas. Elle dit, non, non, je vais aller le montrer. Madame, ce sont vos médicaments que vous avez laissés depuis la semaine passée là ici. Je dis, mes médicaments, depuis la semaine passée. C'est que vous là, ça dit que si je me lève d'ici, je vais aller vous convoquer. Donc vous avez mes médicaments et puis je suis arrivée ici, vous refusez de me soigner. C'est vous qui avez caché mes médicaments, à cause ça me va enfler. Elle dit non, c'est pas ça. Quand j'ai commencé à dire, en tout cas, ils ont eu peur. Vos cliniques là, vous allez, quand je vais sortir, il m'a appelé la police. Donc je commence à les menacer. Ils ont eu peur, ils sont venus, ils ont commencé à me soigner. Non, 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 madame, non, ne faites pas ça. Non, non, non. C'est qu'ils ont commencé à s'occuper de moi. Et la dame dit à ma grande soeur, venez voir l'état dans lequel on a trouvé les médicaments. Un sachet de médicaments. Quand mon petit frère est retourné à la clinique, ils ont fouillé dans toute la clinique, dans la chambre. Les médicaments, ils étaient en train de faire un entretien. En tout cas, ils ont soulevé tous les matelas, lavé la clinique. Les médicaments étaient attachés sous le lit, attachés au fer. Ils ont pris des gants pour attacher les 4 côtés. Ils ont plaqué ça dans le lit. Ça veut dire que sous le lit, et puis ils ont déposé le matelas. Donc, elle dit... Un instant. Ce que vous êtes en train de décrire, ça veut dire que ça a été fait, caché? Oui. Exprès? D'accord. Ils ont attaché les médicaments comme ça, ils ont plaqué ça sous le lit. D'accord. Et vous avez pu avoir une explication physique à cela? Oui, oui. D'accord. Donc je regarde, je dis, ma grande se dit, ah, médicaments, de toute façon, ils ont attaché les médicaments là. Moi, ça me fait, d'accord, quelques minutes après, ils ont appelé le docteur Pata pour dire, la patiente là, elle dit, elle va nous convoquer. Donc, Pata appelle maman. Maman m'appelle, maman dit, tu ne vas pas convoquer quelqu'un. C'est la personne qui veut te tuer qui a caché les médicaments. Et moi-même, je réfléchis, quand un docteur cache les médicaments, c'est pour revendre. Tu ne vas pas cacher les médicaments de quelqu'un pour tuer. Quand le docteur, ceux qui sont à l'hôpital, les filles des salles, cachent les médicaments, c'est pour revendre. On ne peut pas cacher un médicament pour attacher ça sur des fers si ce n'est pas quelqu'un qui veut me faire du mal. Donc, j'abandonne l'idée de convoquer les gens. Et on arrive à la maison. Donc, on considère qu'il vous traite comme il faut. Voilà. Et vous ressortez de l'hôpital, vous revenez à la maison. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On va aller rapidement. Ok, il n'y a pas de souci. On arrive à la maison. Je reste là pendant 3 mois. Chaque jour que Dieu fait. J'avais maintenant tous les médicaments qu'il faut. Les médicaments, j'ai refusé. Je dis, je ne peux pas les utiliser. On a acheté d'autres médicaments. Donc là, je n'ai plus question de médicaments. Voilà, j'ai tous les médicaments, je suis mon traitement. Mais chaque jour que Dieu fait, je deviens plus maigre. Là, je ne peux pas me lever, je ne peux pas manger, je ne peux rien faire. Donc, on a fait 3 mois dans ça. Mes grandes soeurs disent, okay, aujourd'hui, à dimanche, on va aller prier à côté. Donc, toi, tu restes ici. Je ne parle à personne. Je ne peux même pas me lever pour faire quoi que ce soit. Donc, je suis couchée, puis je dis, ah, Seigneur. Bon, je n'étais pas malade en tant que telle. C'est moi-même, je me suis levée, j'ai pris un taxi pour aller en clinique. C'est juste une opération. Après ça, je peux me retrouver 3 mois, je suis encore couchée, je porte couche. Qu'est-ce qui se passe? Je commence à pleurer. Seigneur, c'est vrai, je ne te connais pas. Mais la Bible m'enseigne que heureux celui qui n'a pas vu, qui a cru. Je ne t'ai jamais vu. Tu n'es même pas de Saïwa pour dire que je t'ai croisé un jour dans le car. Mais quand je suis née, j'ai trouvé des personnes. Saïwa, c'est votre localité, oui, c'est oui. Ça? D'accord. On m'a dit qu'il y a un Dieu qui existe.
Et que ce Dieu-là, quand tu le suis, tu ne le mélanges pas. J'ai vu des choses. Quand mon homme est arrivé, il m'a laissé. J'ai des copines qui m'ont donné certains conseils. Je dis que non, le Dieu que je prie là, il est au-dessus de ça. Et je suis là. Jusqu'à aujourd'hui, le monsieur ne revient pas, mais je suis là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tu ne peux pas faire? Puis je souffre jusqu'à ce point. Et qu'est-ce qui se passe après cette prière? Après, je finis. Et là, une voix qui me dit, ok, tu as fini de pleurnicher, prie. Je dis, Il dit, oui, prie. Je suis seule, j'habite au 4e étage. J'ai dit à mes soeurs de boucler la porte avant de sortir. Puisque je ne vais même pas aller ouvrir à quelqu'un, je ne peux même pas me lever. Donc je finis, je me suis couchée au bord du lit comme ça, puis je me mets au milieu, ok. Le gars dit que j'ai pleurniché de prier, je vais prier. Donc je me mets au milieu, je respire un coup et je dis, au nom de Jésus. En fait, bon, je ne sais pas qui es-tu, je ne sais pas qui tu es. Toi qui veux me maintenir dans ce lit-là. Je ne sais pas. Ton inspiration, je ne connais pas. Ta motivation, là, je ne sais pas. Mais je sais une seule chose ce matin. Qu'au nom du Dieu de mon Père spirituel, Bishop Ouattara Mohamed Idriss, mon Père spirituel ne négocie pas avec un démon. Je déclare au nom du Dieu de ce grand homme, toi qui es en moi, qui m'empêche de me lever de ce lit, qui m'empêche de sortir de cette maison pour vaquer à mes occupations, je déclare que tu es vaincu et tu sors de mon corps au nom de Jésus. Quand je dis ça, je suis étouffée. Donc je respire un peu. Et puis on dirait que quelqu'un tourne ma tête pour dire regarde. Je regarde là où j'ai l'habitude de me coucher. Je dis que tout le lit là, c'est pour moi. Mais ça ne m'intéresse pas. Je dors juste au bord. Ma tête se tourne. Je regarde là-bas. Je vois une personne malade. Je n'ai pas dit un rêve. C'est que je suis en train de dire, je vois ça dans les films des Ibo. Je vois une personne malade. Les gens qui sont malades, la peau colle sur les os là. Il est malade, il a porté même couche que j'ai portée là. Et puis je vois la personne, il met son bras, je ne sais pas, je n'ai pas bien vu sa position. Et puis, je n'ai pas bien vu sa position, mais je l'ai vu. Donc, moi-même, je roule, maintenant je me jette de l'autre côté du lit. Et puis je m'assois. La porte est fermée. Là, l'image a disparu. La porte est fermée. Je suis au 4e étage, c'est le balcon. C'est par là je peux passer. Oh là, je n'ai pas envie de mourir. Donc, si je comprends bien, vous cherchez à fuir. Oui, oui. D'accord. Donc là, je regarde, il n'y a pas de clé, le balcon est là, c'est au 4e. Donc, je me plaque vers la télé et je regarde maintenant. J'ai commencé à avoir peur. Et puis la voix dit, prie encore. Je dis, au nom du Dieu de mon Père, je dis mon Père spirituel, Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Mon Père spirituel ne négocie pas avec un démon. Toi, ce démon qui est venu s'installer en moi, je déclare au nom de Jésus. Bon, là, je n'ai pas vu ta position, je ne sais pas si tu venais d'arriver ou c'est maintenant tu partais. Mais je déclare ce matin que tu quittes mon corps, tu quittes ma chambre, tu quittes ma maison. Quand j'ai fini de dire ça, je vois la personne se lève maintenant. Il se lève, il ne peut même pas. Moi, je me débrouille, je marche un peu. Il ne peut même pas marcher. Doucement. Il marche un peu. Pendant qu'il faisait ça, j'étais bloquée. Je ne peux pas parler. Je le regardais. Mais c'était un garçon. Il est rentré dans le mur. Quand il est rentré dans le mur, papa m'avait donné une bouteille d'huile. Il m'avait donné de mettre sur mon ventre chaque nuit et puis réciter un verset biblique qu'il m'avait donné. Je tire mon tiroir, j'enlève la bouteille d'huile. Là, j'ai eu la force. Maquillé tout mu là, et huile là. Je ne sais pas où tu es caché. Si c'est ici là, si c'est ici là. Mais aujourd'hui là, le Dieu de mon Père spirituel te sort de cette maison. J'ai commencé à badigeonner le mur avec de l'huile. Alléluia. Et là, j'ai commencé à transpirer. Après 3 mois, dans le 4e mois, j'ai commencé à transpirer. Et à l'instant, j'ai eu faim. Je me lève. Je réchauffe, je prends ma nourriture, je réchauffe. Je suis fini de réchauffer, je dis, bon, mes soeurs rentrent. Ah, quelqu'un vient te voir qui a chauffé ta nourriture. Je dis, vous avez fermé la porte, la personne va rentrer comment? C'est toi que je t'ai levé, je dis oui. J'ai réchauffé la nourriture à 16h. À 16h, elles vont sur la dalle. Je dis, je veux partir avec vous. Toi, tu peux marcher. Je dis, aujourd'hui, je vais marcher. Ce jour-là, je suis sortie. Je suis partie sur la dalle avec eux. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis plus recouchée. Nous allons permettre
Tagro Rosine, à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et sur Miracle TV+, d'ovationner le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie. C'est vrai, ça a été un tout petit peu long, mais les détails en valaient la peine. Alors, nous sommes au terme de ce témoignage. Est-ce que vous avez rapidement un dernier mot pour la gloire de Dieu? Amen. J'ai quelque chose à dire à celui qui m'écoute. Dans cette église, il y a Dieu. Alléluia. Notre Père, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est un homme oint. C'est un homme oint. Si tu es vraiment son enfant spirituel, quand Christ te connaît sous le manteau de ton Père spirituel, en tout cas, je ne sais pas, arrange-toi pour être vraiment son enfant. Mets-toi dans les conditions qu'il faut pour être l'enfant de ton Père spirituel. Quand tu es véritablement son enfant, quand il te reconnaît comme son enfant, quel que soit ce qui va arriver, tu invoques le Dieu qui est au ciel avec le nom de notre Père. Il se manifeste. Je bénis Dieu pour la vie de nos parents spirituels. Il faut dire que c'est parce que notre papa est disposé, il s'est laissé ouvert au Seigneur. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui font ça. Notre Père a dit au Seigneur, je suis là, prends-moi, utilise-moi. C'est pourquoi Dieu opère des grands miracles avec lui. Que Dieu bénisse notre Père spirituel. Que Dieu bénisse l'Église. Je veux dire merci à Madame Kosonou, à Madame Tonga qui ne sont pas là. Je veux leur dire merci. À toute la grande famille améthyste, tous ceux qui m'ont soutenu de près et de loin. Il faut dire qu'il y arrivait un moment, c'était compliqué. Ces femmes m'ont soutenu financièrement parce que ça n'allait pas. Je veux bénir le nom de Dieu pour eux. Et dire merci à notre mère spirituelle. Elle n'est pas qu'une mère spirituelle, elle est véritablement notre maman. Telle qu'on la voit, c'est comme ça elle est. Elle est notre mère. Je bénis Dieu pour sa vie. D'accord. Alors, dernière question rapidement. Vous avez rencontré le bishop Ouattara, enfin, je veux dire, il a prié pour vous en janvier, début d'année 2022. À quel moment vous vous retrouvez? Février 2022. À quel moment exactement vous sortez définitivement de ce mal, je veux dire? Combien de mois plus tard? 4 mois? L'opération, c'était le 1er avril. OK. Avril, mai, juin, juillet, c'est comment on appelle? Juillet, fin juillet, août là-bas. Fin juillet, début août, c'est là que vous vous relevez, vous sortez de cette longue période de maladie. Gloire à Dieu. Je rappelais que vous avez invoqué le Dieu du bishop Ouattara, moi-même Idriss, pas invoqué Dieu au nom du bishop Ouattara. C'est pas pareil. Alors, on va permettre à Tagro Rosine de nous quitter pour qu'on puisse tirer la conclusion. Ce sera bien sûr après cette transition. C'est ici que prend fin cette édition de Instant Témoignage. Merci à tous de l'avoir suivi. Je l'ai dit, ces personnes qui ont défilé sur ce plateau sont venues parler non pas de ce qu'elles ont entendu, mais de ce qu'elles ont vécu avec le Seigneur. Si vous avez remarqué, ça a été pratiquement le même schéma pour ces deux dames que nous avons reçues en plateau aujourd'hui. Des maladies, des situations difficiles. Et par le Seigneur Jésus-Christ, au travers de son serviteur et de sa servante, notamment le bishop Ouattara Mohamed Idriss et le pasteur Tania Ouattara, elles ont pu retrouver la guérison, la stabilité et un tout petit peu de répit après ces périodes de difficulté. J'aimerais rappeler à tous nos téléspectateurs de la télé qui transforme que Miracle TV+ offre une lucarne pour que vous qui avez des entreprises, qui avez des choses à présenter au monde entier, vous puissiez l'utiliser afin de faire votre publicité. Instant Témoignage, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous retrouvez Jean-Martial Azodjé dimanche prochain à la même heure. Restez connectés à la télé qui transforme.